N'ayez pas peur de vous exprimer. Amen. Ainsi a parlé l'Éternel. Et la pluie est tombée. Est-ce que je peux parler à mon pays? Amen. Nous sommes dans un temps du prophétique. Kakou Sévérin a ouvert le bal du prophétique. Mais ce que Kakou Sévérin ne vous avait pas dit, c'est que les prophétiques impliquent le mystique. Je veux parler à mon pays. Je veux parler aux précurseurs de l'évangile en Côte d'Ivoire, de rétablir l'ordre. Sur les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas le prophétique, critiquent le prophétique, attaquent les prophètes. Ce que Kakou Sévérin a oublié de vous dire, que le prophète est mystique. J'ai cru que tu allais dire d'aller mystique. Ce que Kakou a oublié de vous dire, c'est que si vous avez besoin du prophète, vous êtes obligé de collaborer avec le surnaturel. Si vous avez besoin du prophète, vous êtes obligé de collaborer avec le mystique. Excusez-moi, je ne parle pas du mysticisme. Je parle de l'état d'esprit mystique. Je parle de quelqu'un qui a une dimension hautement spirituelle, qui connaît l'intervention des éléments dans le processus d'un miracle. Écoutez-moi bien. Lorsque Élie se prosterne, il a mis la tête entre ses jambes. Et dans cette position, le ventre est donc au-dessus de la tête. Je veux parler à quelqu'un. Élie était un manipulateur des 4 éléments. Lorsqu'il a défié les prophètes de Baal, il s'agissait de faire tomber le feu. Et lorsque Élie doit faire tomber le feu, la Bible me dit que Élie bâtit d'abord un autel avec des pierres de terre. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse autour de l'autel. Donc, comme un lit en terre. Il creuse autour, il verse de l'eau. Il fait appel au 4e élément, au 2e élément qui est l'eau. Et le système du miracle prophétique est composé de 4 éléments. La terre, l'eau, le vent et le feu. Et là, il n'avait pas de feu. Il fallait faire tomber le feu, mais au moins, il avait l'eau. Il avait la terre. Donc, il met la terre, il met l'eau, et comme on est sur une montagne, il y a du vent. Il crie feu, et le feu descend. Boum! Alors, ce que j'aimerais dire aux théologiens, pourquoi est-ce que les prophètes de Baal n'ont pas pu faire tomber du feu? Il y a un problème scientifique ici. On ne peut pas se lever pour aller relever un défi en grand nombre si on ne l'avait jamais fait auparavant. C'est vrai. J'aimerais dire que les prophètes de Baal avaient la capacité de faire tomber le feu avant le défi d'Élie. Ils étaient déjà forts. C'est un peu comme dans l'histoire de Moïse. Ils avaient des bâtons qui se transformaient en quoi? En serpent. Et Moïse avait un bâton aussi. Le défi n'était pas de faire apparaître un serpent. Le défi était le serpent de qui allait. Alors le défi d'Élie, c'était le feu de qui allait tomber. Mais pourquoi le feu des prophètes de Baal n'est pas tombé? Parce que déjà on était sur le territoire d'Élie, le mont Carmel. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, Élie savait manipuler les éléments. Et la réponse se trouve dans la deuxième séquence. J'aimerais vous dire que lorsque nous avons les 4 éléments, nous pouvons affecter des réalités atmosphériques, des réalités même climatiques dans un environnement. Demandez-moi comment. Je ne vais pas vous plaire, vous allez bien comprendre. Lorsque je fais une table, je mets l'eau, je mets la terre, je mets le vent. Le vent, pour pouvoir représenter le vent, il y a plusieurs choses. Vous pouvez mettre un récipient vide, à l'intérieur vous mettez des roseaux, ça représente le vent. Et ici, maintenant à la fin, une bougie, un chandelier allumé, il y a du feu, les 4 éléments sont là. Alors si je veux affecter du feu dans le champ de quelqu'un pour le brûler, qu'est-ce qu'un mystique fait? Il descend l'eau, il descend la terre, il descend le vent, le feu au milieu. Et il dit feu, consume le champ de X. Et c'est comme ça que les sorciers brûlent vos plantations. Après, quand je veux qu'il y ait l'inondation, je descends le feu, je fais monter l'eau. Il y a l'inondation. Le plus important est de maintenir au-dessus des autres un élément. D'où le chiffre 13. Dieu 1, 3, les 3 autres éléments. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez, non, n'acclamez pas si vous n'avez pas bien compris. Laissez-moi vous permettre de bien comprendre. Le nom de Dieu, en hébreu, est composé des 4 éléments. Terre. Oh, ça fait. Ok. Et nous avons le YHW, non, le YWHW. Ok. Donc, pour dire la terre, le vent, la terre, l'eau, le vent et le feu. Donc, Dieu est composé de ces 4 éléments. Mais en tant qu'homme de Dieu, nous sommes mystiques, mais nous ne faisons pas du mal. Donc, nous rétablissons l'ordre. Nous mettons tous les 4 éléments en place pour l'harmonie
du corps du Christ. Alléluia. Bon, maintenant, quand il s'agit d'un défi, voilà ce que Élie a fait. Lorsqu'il s'agissait de faire tomber l'eau, il n'avait pas les 4 éléments en sa possession, mais il les avait en lui. Amen. Demandez-moi comment. Alors, je vais appeler mon prophète, le prophète, le surnaturel. Il aime bien les choses surnaturelles, donc il va venir. Vous savez, l'homme a quoi en lui? Il a le feu en lui. Voici, le feu se trouve dans la tête. Lorsque vous faites la biologie, l'anatomie, vous voyez qu'il y a l'électricité dans la tête d'un homme. Et où est-ce que se trouve l'eau? L'eau se trouve dans son bidon. Le ventre jusqu'à la vessie urinaire, c'est ça? Il y a de l'eau. Où se trouve le vent? Ici. Ok? Où se trouve la terre? C'est les pieds et les mains. Vu qu'on a fait 4 pattes en mode de marcher. On est d'accord? Alors qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Élie se met à genoux. Mets-toi à genoux. Donc il a posé l'élément terre par terre. Il dépose l'autre élément terre par terre. Alors maintenant, on a le vent qu'il a ramené sous lui. Et maintenant, le feu se met en dessous de l'eau. Donc, Élie vient de mettre l'eau au-dessus. Donc, la pluie ne pouvait que tomber. Yes! Lève-toi. Élie avait fait de son être un autel vivant pour le miracle de la nation. J'aimerais parler à un prophète. Vous devez être un sacrifice. Yes! Alors pourquoi le feu des prophètes de Baal n'est pas tombé? C'est que pendant qu'ils invoquaient le feu, Élie s'était prosterné pour que l'eau soit en haut. Tant que l'eau et le feu se croisent, ça devient le feu. Yes! On ne peut pas invoquer et le feu et le vent en même temps. Pendant que les prophètes de Baal sont en train de jubiler, feu, le prophète de façon mystique est allé se concentrer. Il a mis l'eau dessus. Et l'eau amortissait le feu des prophètes de Baal dans les nuages. Et ça ne tombait plus. Ça devenait feu et eau devenait gaz. Évaporation. Mais maintenant qu'il n'y a plus les prophètes de Baal pour s'opposer à lui, son eau. À part maintenant. Si je n'égorge pas les prophètes de Baal, ils vont lutter contre ma prière. Je mets hors d'état de nuit tous les marabouts de ce pays. Tous ceux qui mentent au gouvernement. Ainsi a parlé l'Éternel, ainsi Dieu va l'accomplir. Amen. Et les gens n'ont jamais compris que le prophétique fait intervenir le mystique. Et cela, les gens ne l'avaient pas compris. Lorsque Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, il a eu une réunion avec le même Élie qui représente le manipulateur du feu et Moïse qui représente l'eau, parce que Moïse vient d'y sortir de l'eau. Et puis je vais continuer à prophétiser, papa. Prophétise, papa. Papa, fait 2 pas en avant. Alléluia. Papa, je vais vous choquer. Dieu vous connaît. Amen. Vous avez fait toutes vos offrandes. Et vous vous êtes levé pour faire les offrandes de 10 000. Gloire à Dieu. Je vois un petit billet qui ressemble à 500 plus 5 000 francs. Ça n'arrive pas à 10 000. Mais vous vous êtes levé quand même. Alléluia. Vous n'avez pas 10 000 francs sur vous. Mettez la main dans la poche, faites sortir ce que vous avez prévu. Hey! Hey! Où est la caméra? Hey! Je tape pas poteau. Hey! Hey! Yes! Hey! Yes! J'ai cru que tu allais acclamer plus que ça. Na. Come on. Il ne sommeille ni ne dort. Regardez. Est-ce
que tu es content? Si tu Le es content, voyant dans- acclame très très bien le Seigneur. Celui- Le père des papa, voyants. ça veut dire que tu me dois 4500 francs. Il faut faire l'offrande. Il me doit 4500 après. Maintenant je me demande, demandez-lui son quartier parce que là il n'a même pas de transport. Il est en voiture, tant mieux. Comment? Alléluia. Pardon, prenez mon papa là, allez à la maison. Allez. Faites vos offrandes, faites vos offrandes. Non. Je vais commencer à envoyer mes drones dans vos poches parce que je vois encore 500 francs dans le peuple. Hey! Non, lève-toi, tu avais s'aimer. Viens. Mets-toi là. Lève tes 500 comme ça. Vérifie. Hey! Lève tes 500. Regarde. Touche sa poche où il y a le téléphone. Je prends 2000 francs là-bas. Hey! Les 2000 francs que je vois dans sa poche le matin, 16 euros. Hey! Hey! Petit fils, prends le billet. Hey! Kabato Kaba. Hey! Kelele. Prophète l'ange, viens, tu vas lire. Maman! Prends ma main. On lit ensemble. Ouais. Vous avez dit quoi? J'ai dit 1. Si c'est pas 1 là, je démissionne. Prends ma main. Jabrado Bozaka. Les bras dans l'eau, C'est bon. Non, on tape pas photo avec le prophétique. Non, je veux quelqu'un. Papa, viens lire. Alléluia. Je dis quoi? 16. C'est 16. 1, 2, 16. 5, 2. 2, 5, 7. Non, papa, tu es un voyant. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Hey! Prends ma main. Ah! Donc, c'est-à-dire, Daddy connaît tout ce qui est dans nos poches, quoi. Bon, donc, c'est ton retour qui est là. Oh, mais tu touches plus l'âme de Dieu. Bon, le drone va décoller, le drone décolle. Toi qui as caché ton argent, mon drone est en train de te scanner. C'est bon, le père.